Salut tout le monde. La creepystory que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas de moi. Il s'agit de l'histoire d'une abonnée. Tout ce qu'elle a vécu est réel. Alors, sans plus attendre, prenez place et laissez ma voix vous guider. C'est arrivé quand j'étais très jeune. Je ressentais souvent des choses sans y prêter attention particulièrement, car étant assez jeune, je préférais m'amuser comme tout le monde. Je vivais dans une belle maison à mes yeux, avec 6 chambres, 4 à l'étage et 2 en bas. Les chambres d'en bas sont séparées par la salle de bain, qui ensuite sont collées aux toilettes, et le placard à chaussures, qui était à côté de l'escalier. Mais pour monter, il fallait passer dans la cuisine qui donnait sur la porte d'entrée, où à côté il y avait l'escalier, à côté de la porte d'entrée. Puis, le salon était à côté de la chambre, séparé de l'autre côté, forcément. Moi, j'étais dans la chambre directement à droite, quand on finissait de monter les escaliers. Et pour aller dans celle de ma sœur, à côté de moi, il fallait passer par la mienne. Sinon, les autres chambres étaient en face des nôtres. Elles étaient séparées par un hall, de forme carrée. Si je peux dire ça comme ça. La seule lumière naturelle qu'il y avait dans ce petit hall était la lumière dans la fenêtre en Velux. Oui, je sais que c'est une marque, mais je ne sais plus vraiment comment ça s'appelle. Je me souviens de ces nuits, ces soirs où je croyais voir des choses. Je vais vous raconter le premier passage de ces moments perturbants. La première fois, c'était une nuit normale comme les autres. Je me réveillais d'un sommeil profond à cause de mon envie d'uriner. Je sortis donc de ma chambre pour aller faire mes besoins. Tout le monde dormait, et j'avais peur de les réveiller. Alors, j'ai essayé de faire le moins de bruit possible en tirant la chasse d'eau. Mais en sortant des toilettes, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas seulement le bruit de l'eau qui se remplissait dans la cuvette. J'entendais aussi un tas d'autres bruits d'eau. Et, selon moi, ça ne pouvait être que la douche. En me rapprochant à pas de loup de la salle de bain, qui est directement juste à côté des toilettes, j'ai clairement entendu la douche. Mais, bizarrement, pas de lumière. Étant naïve, j'aurais juste dû retourner me coucher. Et peut-être que j'étais trop curieuse ou inconsciente, mais j'ai lentement ouvert la porte de la salle de bain, tout en glissant une main vers la lumière, l'autre tenant encore la porte, seulement entrebâillée pour ne pas voir si quelqu'un s'y trouvait. La lumière allumée, j'ouvris la porte de la salle de bain doucement. Mais là, plus rien. Plus de douche allumée ou qui fait des bruits. Rien, juste le silence. Je me suis dit à ce moment-là que c'était peut-être moi qui avais dû rêver. Et que c'était sûrement juste la chasse d'eau. Mais au moment où j'ai tourné le dos pour repartir dans ma chambre, la douche a recommencé à couler. Et moi, comme une idiote, je suis retournée voir. Mais toujours rien. Et ça a recommencé plusieurs fois. À chaque fois que je repartais, la douche se remettait en marche. Mais à chaque fois que je retournais voir, l'eau était bel et bien fermée. C'est là que j'ai commencé à avoir peur. J'ai continué à marcher jusqu'à l'escalier. Je me disais, c'est peut-être papa qui est rentré tard du boulot, vu qu'il travaille de nuit. Mais non, il n'y avait personne, etc. J'essayais de trouver des solutions à ce problème malgré mon jeune âge. Mais en commençant à monter les escaliers, j'ai eu le pire frisson de ma vie. Et ma plus grande peur aussi, je crois. Mes poils se sont hérissés comme jamais. Je sentais comme quelqu'un derrière moi pendant que je montais les escaliers. Pourtant, malgré ma peur, je sais, c'est futile, mais ne vous moquez pas. Je ne voulais pas faire de bruit et risquer de réveiller toute la maison. Alors, tant bien que mal, après avoir enfin réussi à finir les marches, je suis allée me cacher dans mon lit. Mon cœur battait à 1000 à l'heure. Sous ma couette, le son était encore plus audible. Après quelques minutes ou secondes, je ne sais plus trop, mon cœur a enfin repris son rythme normal. Et j'aurais dû vouloir m'endormir et laisser tomber, mais je n'ai pas pu. Alors, j'ai osé regarder. Ce que j'ai pu apercevoir, car c'est bien le mot, était un homme avec une valise à la main, qui se tenait là, debout devant mon lit. Mais bizarrement, je n'avais pas peur. Je voyais une lueur autour de la silhouette de cet homme. Je voyais bien sa forme, mais il ne bougeait pas. Il restait juste là, au pied de mon lit, à attendre.